Oui. Elle est faite pour tous nos utilisateurs, tous les utilisateurs de ProTime, tous les abonnés de ProTime et tous ceux qui ont un intérêt avec ces systèmes ERP que nous avons développés. Contelef Consulting Bar Oracle IA a développé pour pouvoir aider les PME, donc les entreprises, dans cette ère de digitalisation. Et donc ici, c'est l'occasion pour nous de vous présenter encore ou de vous donner module après module, en fait, de ces logiciels. Comment est-ce que ça va vous être profitable? Comment est-ce que vous allez l'utiliser de manière synthétique? Et c'est très simple d'utilisation. C'est pourquoi je fais encore cette vidéo et vous retrouvez sur notre chaîne YouTube. Et avant de commencer, si vous êtes déjà ici, ça veut dire que vous avez créé soit en version gratuite ou en version payante. Mais si vous êtes en version gratuite, vous aurez des accès limités. Et ce que je vous conseille, c'est déjà de pouvoir choisir votre plan et le pack. Et c'est d'écrire sur notre numéro et je pense que le numéro, il est ici. Le principe est le même. Et si vous venez, paiement, vous choisissez annuel parce que le paiement, il est annuel pour bénéficier des réductions et paiement par mobile money. Et vous allez avoir ici les informations pour pouvoir payer. Donc, vous avez les numéros de téléphone qui sont ici. Si vous êtes dans la CMA, vous mettez 242 et vous avez ces numéros. Ce sont les numéros aussi WhatsApp. Vous pouvez nous écrire. Et ensuite, vous allez payer selon le pack que vous aurez choisi. Et vous pouvez aussi choisir par paiement par Western Union. Si vous cliquez par Western Union, vous avez ici les informations. D'accord? Et vous pouvez payer par Western Union. Donc, le nom est ici et le pays Congo UV. C'est très important. Donc, voilà le modèle de paiement où vous nous écrivez sur WhatsApp à travers ou l'adresse mail. Vous pouvez sur WhatsApp pour avoir les liens de paiement. On vous enverra les liens de paiement. Vous pouvez payer par votre carte directement. Et ça, il faut qu'on vous envoie le lien de paiement. Si vous êtes au Congo, Brazzaville, notre adresse est au 36 Bateki Poto. Et vous pouvez nous appeler aussi par ces numéros toujours. Alors, vous allez voir ou nous contacter et vous allez avoir le paiement. Ou si jamais vous avez un distributeur agréé dans le pays dans lequel vous vous trouvez, vous confiez à ce distributeur agréé et celui-là va vous aider à pouvoir faire le paiement d'abonnement. Ceci étant dit, nous passons droit à la présentation du système ProTime. ProTime, c'est un logiciel ERP qui vous aide à piloter votre entreprise depuis votre téléphone. Parce que quand vous allez créer votre compte, vous allez déjà cette application sur votre téléphone et cette application vous permet d'avoir une vue globale de votre comptabilité, de votre entreprise, que ce soit un commerce physique, un commerce virtuel comme e-commerçant. Ce logiciel est important pour vous. Cela va vous aider. Donc, vous avez les chiffres d'affaires, vous avez la trésorerie, vous avez la masse salariale, ainsi de suite, les opportunités que vous pouvez avoir ici. Vous avez ici dans cette partie ici qui se présente d'abord, c'est un tableau de bord. Donc, tous les tâches que vous avez mis dans la gestion des projets ici vont apparaître ici pour que ça vous rappelle, en fait, ce que vous avez à faire, tout ce que vous avez à faire comme tâche, comme projet, comme euh, tâches à risque, ainsi de suite, pour une bonne planification. Ça, c'est ton passé. Et là, c'est ce que vous rappelle ici, les différents projets que vous avez, le taux que les conclusions pour les tâches que vous avez, les heures travaillées, les clients, les employés, les factures émises depuis le début de l'année. Ensuite, vous allez passer sur le module comptabilité. Nous avons ici CRM vente. Nous avons ici les gestions RH et paye. Dans ce module comptabilité, il vous fait le recap, en fait, de tout ce qui est les actifs, les passifs, les capitaux. Vous avez ici le chiffre d'affaires généré, les charges, la trésorerie, les écritures générées. Vous avez ici la partie vente, qui vous donne aussi, de même façon, les gains gagnés, l'encaissement, les factures émises. Ici, vous avez ici la partie gestion des ressources humaines, qui donne la masse salariale, les nombres d'employés, et la paye, générée, et les charges patronales. En fait, c'est ce qui est ici. Ensuite, vous avez, en termes de contrats CDD et CDI, combien de personnes il y a? Parce que vous avez effectif 6 et vous avez les CDD, 3 personnes en CDD, 3 personnes en CDI. Donc, c'est ça un tableau de bord. Ici, vous avez la gestion des projets, vous avez les suivis des temps, vous avez les facturations, vous avez les gestion des stocks. D'accord? Et donc, ceci, vous avez un peu de détails du tout. La facturation ici, on peut le retrouver ici. CRM vente, c'est la même chose. Vous voyez où sont les nombres de factures? 850, 805 000, 805 000, 65 000, 65 000 encaissés. C'est un peu interrogé, mais ici, on a un peu donné plus de détails. Et vous avez ici la gestion des stocks. Gestion des stocks. Et, et là, voilà, la valeur d'achat, la valeur vendue, et nous avons ici des marges par rapport au stock que nous avons. Ainsi de suite, c'est un tableau de bord. Ceci étant, nous allons passer à autre chose. Ceci, bon, là, c'est un module qui va être réservé pour ceux qui vont prendre le module des packs entreprises. Donc, c'est la capacité, la possibilité de consolider les informations sur plusieurs entreprises. Donc, vous avez plusieurs entités qui sont dans ProTime, et ces entités-là utilisent ProTime
et vous avez la possibilité de piloter et de faire la consolidation ici pour avoir les données de manière groupée, en fait, les marges par entité. Donc, nous avons ici les différentes entités par rapport à leur chiffre d'affaires, les trésoreries, les marges, qui se regroupent ici. Nous avons les alertes, nous avons les accès qu'on va donner à ces entités. C'est nous qui va superviser, superviser toutes les entités. Voilà. Et ça se trouve ici, et accorder des accès. Et ici, nous avons les différentes entités qui sont dans Protein. Par exemple, ici, on peut avoir Adonis Market, Adonis Oil, Adonis Transport. Voilà. Donc, le chiffre d'affaires et tout cela. Et nous avons ici les tables de bord qui nous donnent les chiffres d'affaires par entité, les charges par entité, les résultats par entité, effectifs, trésorerie, santé, performance. Et ça permet de faire la comparaison par entité. Nous avons ici table de bord. Ça, c'est ton dit. Bon, ici, on va pas trop voir. Moi, je veux venir un peu dans le côté puis pratique, c'est parti. Je laisse ça. Ce sont des outils d'IA qui permettent de pouvoir optimiser votre gestion, l'analyse financière que vous devez faire, qui se fera de manière automatique. Tous ces éléments ici. Mais on va aussi la partie projet. C'est là où vous allez éditer, faire en fait tous les nouveaux tâches, les nouvelles tâches que vous pouvez faire, nouveaux projets, ainsi de suite, que vous avez à faire, les délais d'exécution de ces projets, ainsi de suite. Donc, c'est ici. Voilà. Vous avez ici le diagramme de Gantt qui vous répartit ces tâches bien par semaine. D'accord? Vous avez ici, euh, vous avez ici, donc, euh, les tâches. Vous pouvez ici faire ceci. Vous pouvez faire ça. Je vais ajouter dans ce projet une nouvelle tâche. Les phases optionnelles, à qui je vais assigner cette tâche. Je- Ça va apparaître ici. Et est-ce que c'est urgent ou c'est pas urgent? Je vais le mettre ici. D'accord? Je vais fermer. C'est un anomalie. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et ici, vous avez, si vous cliquez ici, vous avez les détails, les différents blocs, les tâches que vous avez développées, différents projets, ce qui reste est à faire, ce qui est en attente, ce qui est en cours. Et vous pouvez toutefois changer. Voilà, ceci a été, ce n'est plus en cours. On va confirmer, on change ça de cases, et ainsi de suite. C'est pour un peu faire le suivi de tout ce que vous avez à faire, à corriger, à terminer. C'est un peu comme le suivi des dossiers. Ici, vous avez la partie planification de la semaine. Vous pouvez mettre le programme hebdomadaire ici et vous cliquez, vous imprimez ça sur Excel, vous téléchargez sur Excel et vous partagez aux équipes pour faire un suivi. Ici, ça sera mensuel. D'accord? Ici, vous avez la partie analytique. Ici, vous avez la comptabilité, les modules comptabilité. La configuration, c'est ici. Exercice comptable, c'est ici que vous allez créer un nouvel exercice. Hein? Vous avez le plan comptable. Si vous avez créé les plans comptables ici, vous pouvez aussi importer le plan comptable. Vous pouvez faire la mise à jour du plan comptable ici. Ici, c'est importé, vous importez le plan comptable, il va venir coller directement. Ici, vous avez les comptes des tiers, gestion des tiers. Vous pouvez juste créer les comptes des tiers. Ici, les fournisseurs, clients, personnels, organismes sociaux, État, débiteurs et critères divers. Ici, c'est la gestion qui, en fait, des plans de tiers. D'accord? Vous avez les paramétrages ici. Donc, les paramétrages ici répondent tout ce qui est paramétrage qui était au bas là-bas. Mais ici, vous allez choisir, vous pouvez choisir la devise TVA, tout JS, qui va être impacté. Les préfixes pour les écritures comptables, les arrondis, si vous allez considérer qu'on va utiliser les décimales. Ici, on va utiliser une comptabilité analytique, on mettra. Si on utilise aussi les devises étrangères, on mettra. Et puis, on sauvegarde. Vous couchez ici. Ceci étant, ensuite, vous venez ici sur saisie. Écriture, c'est là où vous allez faire une nouvelle écriture et c'est là où ici vous allez créer ici, des écritures. Si vous avez choisi, par exemple, les comptes des tiers, quand vous allez passer une écriture, choisissons le journal ici, date, hein, libellé, numéro de facture, numéro de compte, il va vous générer, il faut choisir un compte d'écriture. S'il y a un centre de coût qui avait été choisi, il va demander ça, monter débit, ici, ligne crédit. Vous pouvez ajouter autant de lignes que vous voulez, hein.
par rapport à votre pièce comptable. Donc, voilà. Journée de saisie, c'est ici que vous créez les journées de saisie. D'accord? Importation des factures, ça c'est aussi un module qui est prévu pour pouvoir importer une facture et ça va paramétrer, ça va être paramétré de façon que les écritures comptables doivent être comptabilisées automatiquement. Ensuite, vous avez ici la trésorerie ici. La trésorerie, ça permet de gérer de manière comme extra les comptes bancaires et la gestion de la caisse, ensuite qui pourra être rapprochée avec la comptabilité. Donc, ceci, la partie trésorerie est un peu comme extra, mais liée au module. Donc, les caissiers vont gérer la comptabilité, la trésorerie ici. Donc, vous allez créer les différents comptes de banque, vous allez créer la caisse, vous allez créer, importer les relevés bancaires et on peut faire les rapprochements bancaires automatisés ici. Ici, on peut faire des prévisions des trésoreries en mettant les scénarios qu'il faut. D'accord? Ça, on le verra dans la formation quand vous avez payé votre abonnement, vous allez être formé complètement sur ceci-là. Ici, je vous fais juste une présentation. Ici, la partie CRM et vente, c'est la partie commerciale. Ici, c'est la gestion des leads, mettre des devis, facturation, état des ventes, stock, gestion des stocks, il vous donne des marges automatiquement. D'accord? Si vous voulez gérer les stocks, les inventaires et tout ça ici, vous avez ici les clients encore, tous les clients qui étaient là-bas, c'est ici, et des activités. Si j'ai prévu relancer un client, je le fais ici, je peux faire un programme ici aussi. Si c'est des habitudes, ça, c'est pas trop, vous pouvez l'utiliser. Voilà. C'est quelque chose que je vais réinventer encore bientôt. Et vous avez ici, gestion des ressources humaines. Alors, là, c'est aussi une partie importante parce que vous avez des employés, hein, tableau de bord pour la gestion des ressources humaines, gestion des employés, paye, hein, et éléments de paye. Vous avez la bibliothèque des rubriques pour faire des rubriques, paramétrage fiscal, bulletin modèle. D'accord? Vous avez ici la gestion des congés qui peut envoyer des notifications de manière automatique, faire une planification, notification, présence et carrière. D'accord? Donc, on a ici le pointage automatique qui peut se faire. C'est-à-dire que les personnes, quand il est au bureau, il peut pointer son arrivée, son heure de pause et son retour de la pause. Et ici, ça va faire récapitulatif de toutes les absences, les présences de tout le monde. Et automatiquement, ceci va avoir un impact sur les calculs de la paie. Parce qu'il faut que je prenne ici, par exemple, jusque là, je peux charger et cela va faire un récap des heures travaillées pour chaque personne. Voilà, c'est là aire d'arrivée, aire de départ, ainsi de suite. Procurement achat, ici c'est réservé pour les comptes pour entreprises, demande d'achat, consultation et comparaison pour faire des cotations, commande et réception, facture, paramétrage. Très important. Et vous avez des rapports générés par l'intelligence artificielle, vous avez des rapports exécutifs, tous les modèles des rapports qui peuvent être générés ici. Voilà. Vous avez les collaborations ici, ainsi de suite. Je pense que vous avez déjà tout vu. Et donc, ceci, je vous laisse. À très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à prendre un abonnement et une formation complète de ce logiciel partagé.